So, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi je suis très heureuse de reprendre mes vidéos, mais j'espère, enfin je nous souhaite beaucoup de force, de courage en ces temps difficiles, en ces temps de crise où tout le monde est presque pris par la peur. Et justement j'ai pensé que c'était utile de rappeler ce que certaines personnes font et ont fait pour occuper efficacement leur temps lorsqu'elles se sentent littéralement bloquées par la situation extérieure. Alors, ces personnes ont réussi à se relever, ont réussi à se reconstruire, à renaître de leur centre en explorant uniquement le pouvoir de leurs pensées. Alors, on peut écouter pour cela des témoignages de Neil Donald Walsh, qui s'est retrouvé dans la rue ventre creux, de Mena Compagnon, qui, elle, a perdu ses 2 enfants, ainsi que son mari suite à l'incendie de sa maison, de Wayne Dyer, chez qui on a diagnostiqué un cancer au dernier stade. Alors, toutes ces personnes qui se sont reconstruites nous montrent que nos pensées du présent, nos pensées d'aujourd'hui, ont du pouvoir sur le futur et impactent même les circonstances extérieures qui semblent parfois échapper complètement à notre contrôle. Alors, bien sûr, dans ce contexte, on ne peut pas parler du pouvoir de nos pensées sans mentionner la fameuse loi d'attraction qui se répand maintenant de plus en plus et qui est aussi prouvée scientifiquement. Alors, ici, d'ailleurs, je vous mets quelques références scientifiques pour appuyer mes propos et je vous citerai aussi quelques livres au fur et à mesure pour chaque thème évoqué. Alors, mais d'abord, qu'est-ce que la loi d'attraction? Alors, la loi d'attraction, en fait, est un phénomène naturel de l'univers, tout comme par exemple la loi de la gravité ou autre, mais qui, pour la part qui nous intéresse, la loi d'attraction repose sur une conclusion fondamentale. Nos pensées deviennent réalité. C'est-à-dire, ce à quoi vous pensez jour et nuit, ce que vous visualisez régulièrement, ce à quoi vous croyez fermement deviendra un jour ou l'autre votre réalité. Alors, et comment est-ce qu'une telle chose est possible? Pour cela, il y a 2 choses à savoir. La première, c'est qu'il s'est avéré que tout dans l'univers, tout, vraiment tout, est constitué d'énergie. C'est-à-dire, tout ce qu'on touche, tout ce qu'on voit, tout ce qui nous semble de la matière solide, comme par exemple notre corps physique, ou même les objets inanimés, tels qu'une table, un tableau ou une chaise, tout est constitué à l'échelle microscopique d'énergie. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que même nos pensées, nos émotions et ce que nous ressentons, et tout ce qui constitue et tout ce qui habite plutôt notre esprit est aussi de l'énergie. Alors 2, toujours selon la loi d'attraction, alors les énergies semblables, c'est-à-dire les énergies qui vibrent de la même manière, s'attirent et s'assemblent. Alors, plus concrètement, si vos pensées sont positives, optimistes, enthousiastes, vous allez vibrer, vous allez dégager de votre corps de l'énergie positive qui va vous attirer des circonstances extérieures positives. Alors si, au contraire, vos pensées sont négatives, déprimantes, basées sur la peur, vous allez de la même manière attirer à vous des circonstances extérieures négatives. Donc au final, c'est nous qui déterminons, donc consciemment bien sûr ou inconsciemment, la qualité des choses qui nous arrivent. Mais est-ce que cela s'arrête là? C'est-à-dire, s'agit-il seulement de penser pour concrétiser ou peut-être faut-il creuser encore plus, voire même dans notre subconscient?